Stéphane Chassignol, bonjour. Alors, vous êtes une sorte de petit vizir de l'UDE. L'UDE, c'est l'Union des démocrates et des écologistes. Alors, votre parti, que personne ou pratiquement ne connaît, réussit l'exploit de pouvoir faire un meeting international dans une demi-cabine téléphonique, parce que vous êtes vraiment pas nombreux. Sur Lyon, quand même, il y a une responsable. La responsable, c'est Anne-Sophie Condemine, qui soutient Gérard Collomb, qui soutient à la fois les listes de Gérard Collomb à Lyon. Elle est tête de liste dans le 2e arrondissement. Elle les soutient aussi pour la métropole. Alors, j'imagine que vous venez ici pour nous dire que l'UDE, vous êtes... Alors, vous êtes quoi par rapport à Anne-Sophie? J'ai pas bien compris. Vous êtes grand chef ou petit chef régional et elle est petit chef local, c'est ça? Alors c'est un peu ça, et c'est l'avantage des groupuscules, c'est qu'on est chef assez rapidement. Alors vous soutenez qui? Vous soutenez aussi, j'imagine, quand même Gérard Collomb à Lyon et à la métropole? Alors, on ne s'implique pas à la métropole. Moi, à titre personnel, je ne m'implique pas. Mais enfin, c'est pas vrai. Ah non, c'est Stéphane vrai. Chassignol, je me souviens avoir vu votre signature dans les gens qui soutenaient officiellement David Kiefelfeld il y a quelques mois. Oui, c'est vrai. Donc vous êtes bien impliqué. Alors, je soutenais David Kiefelfeld il y a quelques mois et je me suis retiré de la campagne en septembre. Et je lui ai dit, et ça s'est fait très calmement. Pourquoi vous êtes fâché avec lui? Pas du tout, c'est un ami. Mais alors pourquoi vous êtes retiré? Parce que les conditions politiques nationales, leur impact local, les choix qui ont été faits ne me permettaient pas de faire une campagne tranquille, apaisée, ce que je voulais faire. Alors là, vous faites une campagne apaisée. Sur Lyon, là, vous vous impliquez pour Gérard Collomb? Ah non plus, non. Ah, pas du tout pour qui? Alors, sur Lyon, sur la ville de Lyon, les négociations ne sont pas terminées, mais j'ai très bon espoir d'aboutir, puisqu'on est en négociation avec Sandrine Runel. Alors ça, c'est la gauche unie La qui gauche a à unie, la ouais, fois le tout à fait. PS, le PC, les dissidents, Génération, voilà, Nouvelle Donne, Génération, enfin, les tout dissidents ce de qui Madame, reste, la maire du 1er arrondissement, Nathalie Exactement. Perrin-Gilbert, enfin bon, tous ces gens-là. Donc vous les rejoindriez. Mais comment vous faites pour les rejoindre, puisque Madame Anne-Sophie Condemine, elle soutient Alors, Gérard Collomb? Je comprends pas bien. c'est peut-être une passion en ce qui me concerne, mais à l'UDE, on a eu un peu le même problème que chez les radicaux dans les années 70. C'est-à-dire qu'il y a eu une fracture suite au départ de Jean-Vincent Placé. Et donc il y a deux branches qui se sont créées, qui sont en procès aujourd'hui. Alors moi j'essaie de ne pas me mêler de ça. Mais il y a aujourd'hui deux branches de créer, effectivement, une qui est plutôt à gauche, l'autre qui est plutôt à droite. Comme l'histoire des radicaux, en fait, ça n'a pas empêché les radicaux de continuer derrière. Donc, Oui, mais enfin, les radicaux avaient une vieille histoire, alors que l'UDE a été constituée de toutes pièces. On n'a jamais bien Non, on ne compris peut pas dire pourquoi. que c'était constitué de toutes pièces. Ça a été constitué de pièces, oui. Mais l'UDE, c'est l'émergence d'un mouvement écologiste qui veut se différencier des Verts, qui sont pour le moins dogmatiques. Et quand on regarde le programme de M. Jadot pour se faire désigner à la présidentielle de 2017, si on l'applique demain, on aggrave le bilan carbone de la France. Donc moi, je ne veux pas de ça, parce qu'il y a une urgence aujourd'hui écologique. Il y a combien de temps que vous êtes devenu écolo? Moi, je me souviens vous avoir connu au Parti Socialiste. Oui. Après, vous êtes allé avec les radicaux, avec votre ami En Thierry 2001. Braillard, dont vous étiez le collaborateur et Tout à fait. l'exécuteur des basses œuvres, on allait dire. Vous étiez le tonton flingueur un peu de la politique lyonnaise. Je vous laisse. Non, mais je le prends. Oui, allez-y. Mais en 2001, j'ai voulu rentrer chez les Verts. On m'a expliqué que quand on n'était pas contre le nucléaire, c'était pas possible. Voilà. Donc en 2002, j'ai voté Noël Mamère. J'ai regretté amèrement derrière parce que en fait, je souhaitais l'élection de Lionel Jospin. Comme beaucoup, j'ai fait cette erreur. Je me suis engagé en politique au Parti Socialiste parce que je considérais qu'il fallait s'engager dans le plus gros corps de la gauche, et c'était celui-là. Et en 2014, j'avais fait une promesse à Thierry Braillard quand il est devenu député. Je lui avais dit... Je vais tirer sur Madame Collomb, c'était ça, non? Non, pas du tout. Ah, bah, c'était pas encore à ce je lui moment-là. avais dit, si tu deviens ministre ou si tu deviens président du parti, je te suivrai dans ton parti. Donc j'ai tenu ma promesse, je l'ai suivi. Voilà. Voilà, et aujourd'hui, il y a une urgence réelle sur le plan de l'écologie. Voilà, d'agir, et de la démocratie. Alors, sur la démocratie, Donc, vous voulez quitte quoi? à revenir en politique, parce que j'ai fait une longue pause, je ne sais pas si vous avez vu. Oui, il y a quelques mois que vous dites plus des Non, mais j'ai fait méchancetés sur Gérard Collomb sur les réseaux sociaux, parce que pendant des années, quand même, on se souvient... Depuis 2017, vous ne m'avez pas beaucoup vu agir, j'imagine. Un petit peu, quand même, un petit peu. Ou à depuis... peine, enfin, à peine, oui. C'est pas sur les réseaux sociaux qu'on fait la politique. Ah non, c'est mais- en réunissant des gens, en construisant des programmes, en allant sur des listes, en se faisant élire ou en s'opposant. C'est comme ça qu'on fait la politique. Alors, comment ça se fait, là, vous voulez faire des choses à Lyon, votre parti, enfin, la partie... Pas qu'à Lyon, pas qu'à la Lyon, partie pas qu'à du- Lyon. la partie Moi, je suis du- candidat personnellement à Caluire, donc pas Voilà. qu'à Lyon.
la partie du parti que vous représentez veut s'impliquer à Lyon, l'autre partie sera impliqué parce qu'ils vont continuer à être avec Gérard Collomb. Qui peut réclamer le sigle UDE? Est-ce que c'est Gérard Collomb ou est-ce que ça va être Madame Runel? Tout d'abord, quand je me suis engagé à l'UDE, j'ai envoyé des appels à Anne-Sophie Condemine. J'ai envoyé plusieurs messages que je pourrais vous montrer qui sont d'une grande bienveillance et une grande sincérité, une grande ouverture. Je lui ai vraiment ouvert la porte à la collaboration. Elle n'a jamais répondu. La porte est toujours ouverte, comme dirait Gérard Collomb d'ailleurs. La porte est toujours ouverte, donc si elle veut qu'on travaille ensemble, on peut travailler ensemble. L'UDE, ça a été souvent brandi comme une étiquette écolo sans programme, sans militants, pour faire bien dans les élections. Aujourd'hui, on arrive avec des militants, un programme qu'on a construit, dont on va parler, j'espère. On n'aura pas beaucoup le temps, mais peu. les gens... non, parce qu'il est... on n'aura pas le temps, mais ce programme, puisque vous voulez en dire un mot, moi, je c'est quand même... Vous aurez l'occasion de vous exprimer dans d'autres endroits, mais le programme, c'est écologie et démocratie. Une démocratie partagée. Avec de l'initiative citoyenne, avec un budget partagé des citoyens de 25 € par personne, soit 5 fois ce qui se fait aujourd'hui en moyenne, avec un droit d'amendement citoyen, et pour l'écologie, mettre en place un service qui fait une espèce d'assistance à la transition écologique des particuliers, un peu comme l'assistance sociale pour ceux qui en ont besoin. On va assister les gens, leur permettre de trouver du financement, leur permettre de changer leur mode de chauffage et de fonctionnement. Et c'est ce qu'on propose et c'est ce qui a été accepté par beaucoup de nos partenaires. On a entendu, avant de nous quitter, juste un petit mot quand même, par rapport au président de la République. Est-ce que vous soutenez le président de la République ? Moi, je soutiens le président de la République, ce qui n'est pas le cas de tous les militants de ce parti, ce qui n'est pas le cas de mon président, d'ailleurs, non plus. Mais ce n'est pas un problème. Mais le président de la République veut soutenir Gérard Collomb à Lyon et à la métropole. Pourquoi vous le suivez pas ? C'est son problème, ce n'est pas le mien. Eh ben, on va essayer de s'y retrouver dans vos problèmes qui ne sont pas les vôtres, qui sont les vôtres, qui ne sont pas les nôtres surtout. Stéphane Chissignol, je vous remercie. Je vous remercie aussi, Gérard.